Du plat, aujourd'hui avant le début de la bagarre entre les favoris prévus demain sur la planche des belles filles. Le peloton prend la direction de Vittel et pour la troisième journée de rang va avaler plus de 200 km. Vittel qui sera pour la troisième fois théâtre d'une arrivée d'étape en ligne sur le Tour. Un dernier kilomètre sinueux, en faux plat montant dans la station thermale vosgienne qui devrait faire une sélection. Kittel remet son maillot vert en jeu face à la horde des spécialistes des arrivées groupées, les Cavendish, Greipel et autres Demar. Difficile de sortir un nom du chapeau avant l'emballage final. Et dès le kilomètre 0, un homme s'extirpe du peloton. Il s'agit du Belge de l'équipe Vanti Group Gobert, Guillaume van Kersbulk. Le vainqueur des 3 jours de la panne 2014 n'est pas suivi dans sa tentative précoce. Il est quitte pour passer la journée seul à l'avant. Le peloton, lui, musarde et lui laisse beaucoup de champ. Le coureur de l'équipe Vanti va compter jusqu'à 13 minutes d'avance. Au sprint intermédiaire de Gauvillers, au kilomètre 157, le peloton accuse encore près de 2 minutes de retard sur le fuyard et Arnaud Demar domine Peter Sagan et André Greipel. Une indication en vue du sprint à Vittel. Quelques kilomètres plus loin, Van Kersbulk passe en tête la seule côte répertoriée pour le maillot à pois de la journée. La Cannondale conserve donc une troisième journée de suite le maillot à pois par l'intermédiaire de Nathan Brown. À 16 km de l'arrivée, le coureur belge est repris après 190 km d'échappée. Le peloton se met doucement en ordre de marche en vue du sprint final. Un peloton nerveux qui file à toute allure vers la ligne. Une chute survient alors à 1 km de l'arrivée. Geraint Thomas, le maillot jaune, est pris dedans. Un peu plus loin, c'est Marc Cavendish qui est serré contre les barrières et va au sol. À l'arrivée, Arnaud Demar remporte lui un sprint amputé de plusieurs cadors et signe son premier succès sur le Tour de France. Geraint Thomas, le maillot jaune au sol, Marc Cavendish lui aussi tombé après un choc avec Peter Sagan. Le final de cette étape a été spectaculaire, lancé à près de 65 km/h dans les rues de Vittel. Le peloton nerveux n'a pas résisté, à coup sûr cette quatrième étape va laisser des traces. Sagan lui quitte le Tour à Vittel. Ouais, voilà, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, j'en rêve depuis que je suis passé pro. Mon premier tour en 2014 c'était très difficile. Aujourd'hui je viens avec une équipe vraiment très forte, je suis super heureux, c'est génial. Arnaud Demar s'impose enfin sur le Tour de France. Derrière lui, Peter Sagan est déclassé. Suivent donc Christophe Greipel et Boigny. Au général, pas de souci pour Geraint Thomas. Malgré sa chute, il conserve son maillot jaune et devance toujours Chris Froome. Arnaud Demar, lui, est 9e et porteur du maillot vert ce soir. Demain, le peloton s'attaque à la planche des belles filles. Les favoris devraient se montrer et profiteront sûrement de cette montée courte, rude et nerveuse pour faire les premiers écarts. 6 km de montée à 8,5% de pente moyenne. La planche des belles filles devient au fil des années un passage pour quiconque souhaite remporter le Tour. Troisième arrivée prévue en 5 ans. Qui succédera à Froome? Nibali.